Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Nouvelle semaine, nouvelle session du journal, mesdames et messieurs. Si vous nous rejoignez à travers le monde, bonjour et bienvenue à cette nouvelle session du journal sur les antennes des Scoop FM à l'une de l'actualité. La priorité était de regarder notamment avec les responsables militaires comment on préserve les vies humaines. Il y avait aussi la détermination des autres et nos forces sont très déterminées et au milieu de ça, il y a une population et les devoirs du président de la République de s'assurer de la protection de la population. C'était là le compte rendu de la réunion de crise présidée par Félix Tshisekedi ce dimanche alors que le mouvement AFC M23 revendique la prise de la ville de Goma. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur les combats dans l'est de la RDC s'est tenue le dimanche 26 janvier 2025 après plusieurs jours de combats meurtriers. Au cours de la dite réunion, la ministre congolaise des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba a fait savoir que les nouvelles troupes rwandaises ont franchi les bornes 12 et 13 pénétrant ainsi sur le territoire congolais. La priorité était de regarder notamment avec les responsables militaires comment on préserve les vies humaines. Il y avait aussi la détermination des autres et nos forces sont très déterminées et au milieu de ça, il y a une population et les devoirs du président de la République de s'assurer de la protection de la population. C'était là le compte rendu de la réunion de crise présidée par Félix Tshisekedi ce dimanche alors que le mouvement AFC M23 revendique la prise de la ville de Goma. Il est à 23h40 et je crois que le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, est encore en ce moment précis en train de travailler. Cette réunion, c'était pratiquement la dernière d'une très longue journée parce qu'il y avait à la fois le besoin de suivre de près la situation sécuritaire à Goma. Vous savez que ce matin, des camps des déplacés ont notamment été touchés par des bombes. Il était question d'étudier tous les mécanismes, notamment avec les responsables tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'armée pour voir comment on assure la protection et la sécurité des populations. Parallèlement à cela, vous avez suivi qu'il y avait aujourd'hui la demande de la République démocratique du Congo, une réunion publique du Conseil de sécurité qui s'est tenue spécialement ce dimanche où la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a eu l'occasion de présenter la situation global et c'est que la République démocratique du Congo souhaite. Et dans ces mêmes esprits, le président de la République a eu plusieurs contacts avec un contact diplomatique pour évidemment étudier tous les tours de la question. Et donc à ces propos, le président de la République a tenu d'abord à exprimer toute la solidarité du gouvernement et de lui-même envers nos populations qui sont affectées et qu'à ce niveau, toutes les dispositions sont prises pour nous garantir la sécurité et la protection des compatriotes parce que nous savons qu'il y avait justement, par exemple, ces bombes qui sont tombées sur les camps des déplacés. Il faut s'assurer que les vies humaines sont préservées. Voilà, en synthèse, les tours des questions qui ont été abordées ce soir autour du président de la République. Nous sommes dans une situation de guerre où l'actualité évoluée, elle peut évoluer à tout moment. L'idée ici, c'était de regarder qu'est-ce que nous devons faire pour assurer que nous avons protégé nos populations. On va pas aller dans un débat spéculatif parce que nous sommes le gouvernement autour du président de la République et comme nous le faisons habituellement, nous aurons l'occasion de revenir au regard de l'évolution de la situation pour vous faire le point. Mais pour ce soir, la priorité était de regarder, et notamment avec les responsables militaires, comment on préserve les vies humaines. Vous savez qu'il y avait la détermination des autres. Vous savez aussi que nos forces sont très déterminées. Et donc, au milieu de cela, il y a une population. Je pense que cette population, le devoir du président de la République et du gouvernement, c'est de s'assurer de leur protection. Et c'est cela qui a fait l'objet aussi des contacts diplomatiques du président pour lequel nous aurons l'occasion de revenir en détail dès qu'il y aura
Dans la suite des instructions du président de la République, le gouvernement continue de travailler pour éviter les carnages, mais aussi les pertes en vie humaine au regard des intentions manifestes du Rwanda. Nous recommandons ainsi à la population de Goma de suivre les dispositions suivantes. Rester à la maison, s'abstenir de commettre des actes de vandalisme et de pillage, barrer la route bien sûr à la propagande manipulatrice du Rwanda. Nous appelons tous les Congolais, où qu'ils se trouvent dans le monde entier, à se mobiliser en soutien à nos compatriotes de Nord Kivu, mais aussi à nos forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes tous gardiens de notre territoire. C'était là le message de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Poursuivons cette session du journal. Le Conseil de sécurité de l'ONU, le Rwanda appuie activement les M23, dit Bintou Keïta, qui évoque également les dispositifs mis en place par la MONUSCO pour faire face à la situation. Lorsque j'ai présenté le dernier rapport en date du secrétaire général sur la situation en République démocratique du Congo le 9 décembre, le mouvement du 23 mars, le M23, avec le soutien actif des forces armées rwandaises, avait consolidé son occupation de la province du Nord Kivu, multipliant par 2 le territoire contrôlé par rapport à 2012. Aujourd'hui, le M23 a étendu sa présence au Nord Kivu et a progressé encore dans la province du Sud Kivu, dont s'est retirée la MONUSCO en juin 2024. Il a reçu des renforts, des fournitures pour consolider ses positions le long de plusieurs axes, tant au sud qu'au nord de Goma. Il convient de noter qu'il a déployé de lourdes présences à proximité de Sake, à 25 km à l'ouest de Goma, et progresse à Munigi, à 9 km au nord de Goma. Conformément à son mandat de protection des civils, la MONUSCO a renforcé son appui aux forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, en partageant renseignements, en participant à des exercices de planification tactique et en prenant une part active au combat aux côtés de la mission de la SADC en République démocratique du Congo, la SAMI-DRC. Le Kenya annonce un sommet de la communauté d'Afrique de l'Est EAC en abrégé avec les présidents Tshisekedi et Paul Kagame. Dans les prochaines 48 heures, William Ruto rassure actuellement la présidence de l'organisation régionale. Les détails, vous les aurez au cours de nos prochaines éditions. Nord Kivu, Goma, les M23 et l'armée rwandaise ont pénétré les sites de Munigi ainsi que les abords de la ville de Goma. Les routes sont bloquées et l'aéroport ne peut plus être utilisé, déclare Bintou Keïta, que je vous propose de suivre dans cet élément. Aujourd'hui, bien que la MONUSCO appuie les efforts sur le terrain, la FRDC, les M23 et les forces rwandaises ont pénétré le site de Munigi, ainsi que les abords de la ville de Goma, entraînant la panique et la fuite des populations. Les routes sont bloquées, l'aéroport ne peut plus être utilisé aux fins des évacuations ou des efforts humanitaires. Le M23 a déclaré l'espace aérien de Goma fermé. En d'autres termes, nous sommes pris au piège. Je demande au Conseil d'agir maintenant pour préserver la population civile, les travailleurs humanitaires et l'ensemble du personnel de l'ONU. Les Rwandais appuient activement les M23, dit Bintou Keïta, qui évoque également les dispositifs mis en place par la MONUSCO pour faire face à cette situation. Alors que les combats s'intensifient autour des Goma, le président du Kenya et président en exercice bien sûr de l'EAC, Communauté d'Afrique de l'Est, William Ruto, a exprimé sa profonde préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire mais aussi humanitaire dans la région. Les rebelles du M23 soutenus ici par l'armée rwandaise continue d'assiéger bien sûr la ville, aggravant ainsi une crise déjà sévère. Suivez les détails dans cet élément rendu par notre rédaction.
Dans une déclaration publiée dans son compte X le dimanche 26 janvier, William Ruto a dénoncé l'escalade de violences et de conséquences sur les populations civiles. Il a notamment souligné l'impact humanitaire de la fermeture de l'espace aérien à Goma qui complique davantage l'accès à l'aide humanitaire. L'escalade de la détérioration de la paix et de la sécurité en RDC est très préoccupante. La crise humanitaire est exacerbée par des actions militaires en cours, notamment la fermeture de l'espace aérien à Goma, a-t-il déclaré. Le président de l'EAC a appelé à une cassation immédiate et inconditionnelle des hostilités et tout en insistant sur l'obligation pour toutes les parties de faciliter l'accès humanitaire aux populations touchées. Il a exhorté les parties en conflit à privilégier les moyens pacifiques pour résoudre ce conflit. William Ruto a également annoncé la tenue d'un sommet extraordinaire de l'EAC dans les 48 heures. Après avoir consulté les chefs d'État des États membres de l'EAC, nous convoquerons un sommet extraordinaire dans les prochaines 48 heures pour définir la voie à suivre, a-t-il affirmé. Un appel à la collaboration régionale et internationale. Le président kenyan a réitéré l'engagement de l'EAC à collaborer avec d'autres organisations régionales et internationales, notamment l'Union africaine et la communauté du développement de l'Afrique australe pour encourager les parties au conflit à privilégier les dialogues. Il a également appelé le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame, avec lequel il s'est entretenu, à répondre à l'appel lancé par les populations de la région et la communauté internationale. Notons que la situation dans l'est de la RDC reste tendue avec des combats intenses entre les FARDC appuyés par leurs alliés Wazalendo et le rebelle du M23. Entre-temps, dans la ville de Bukavu, à l'instant même, de milliers d'habitants d'ici de Kivu ont organisé, bien sûr, une marche pacifique pour dire non à la rébellion du M23 dans l'est de la RDC, avec sur leur banderole la mention « Il n'y a pas la RDC sans l'Est ». Et voilà, mesdames, messieurs, c'est par cet élément en bref que se termine cette édition du journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.